que j'avais besoin de me reconstruire. Parce que les dommages collatéraux, ils étaient plus importants que ce que je ne pensais. Et je m'en suis rendu compte parce que, à un moment, je me suis mis à tomber, mais physiquement. Une fois, je suis tombée sur les quais, et comme c'était en plein hiver, en plus, j'étais habillée de façon, comment dire, avec un manteau un peu lourd. Et j'ai commencé à rouler vers l'eau, et il y a un jogger qui passait par là, qui a mis son pied, qui tout de suite m'a chopé, m'a dit « Madame, est-ce que ça va ?» Madame, ça n'allait pas, je venais de me casser la figure. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez chez vous. Quand vous avez l'habitude d'aller tous les jours dans un endroit où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de vie, en plus une agence, ça a un côté génial parce qu'il y a toutes les générations qui sont mélangées. Donc c'est très vivant, c'est très créatif par définition, donc on se ressource, on se nourrit aussi avec les autres, les uns et les autres. Donc moi j'avais l'habitude de travailler comme ça en équipe avec beaucoup de monde autour de moi. Voilà, je dirigeais des équipes qui étaient importante et très ancrée dans la création. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez chez vous, terminé. Et votre agenda, il est vide. Et ça, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que tout à coup, vous vous dites « Waouh, ok, il est 9 h du matin, moi je suis prête. Mais je vais où? Je fais quoi? Je vais où ?» Alors, une fois que vous vous êtes promené, vous avez été profiter du beau temps s'il fait beau, etc. Voilà, il faut se reconstruire. Il faut trouver l'énergie pour le faire. Et à un moment, je me suis dit, bon, je pourrais chercher un autre travail, un CDI, parce que moi, j'avais aucunement envie de devenir auto-entrepreneur. Ça n'a jamais été un fantasme, hein, pas du tout. J'adorais travailler dans des grands groupes. Ça, je trouvais ça formidable. Bon. Je ne sais pas, j'ai dû envoyer 500, 600 CV. J'ai dû répondre comme ça à des offres. Et en fait, au bout d'un moment, quand vous répondez aux offres, même si sur votre CV, il n'y a pas votre âge, le fait de voir votre expérience, il y a un calcul qui se fait, voilà. Et donc, on ne vous répond pas. Tout à coup, on peut se sentir honteux de ne pas avoir de travail, par exemple. C'est-à-dire que moi, j'appartiens à une génération où le travail est identitaire. C'est-à-dire que voilà. D'ailleurs, quand vous rencontrez les gens, quand ils vous disent « Bonjour, je m'appelle un tel », la deuxième question, c'est « Et qu'est-ce que vous faites ?» On ne dit pas aux gens « Et qui êtes-vous ?» On dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Et le fait de ne plus pouvoir répondre à cette question fait que vous avez tendance, en fait, à vous replier sur vous-même. Moi, je ne voulais plus sortir. Je ne voulais plus aller dans des trucs où j'étais invitée, etc. Je ne pouvais pas répondre à la question. J'allais dire quoi? Je suis pôle employiste. J'avais une pensée, en fait, limitante, qui était de me dire que le vrai travail, donc le seul travail, c'est d'être dans une grande entreprise. Et tant qu'on n'est pas dans une grande entreprise, mondialement connue, avec sa carte de visite et tous ses étoiles de général, en fait, on n'existe pas. Ça, je l'ai vraiment travaillé pendant un certain temps pour me décoller de ça et considérer que le travail, on peut travailler de plein de façons. Et là-dessus arrive le confinement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des accélérateurs aussi. Et là, tout le monde s'est retrouvé chez soi. Enfin, chez lui, en l'occurrence. Tout le monde. C'était fini. Puis personne n'allait dans des grands bureaux comme on est ici. Terminé. Donc, là, vous vous dites, ah bah oui, voilà. Donc, ouais, c'est possible, en fait, en vrai. Je pense que ce qui est important dans les reconversions, c'est de faire les choses avec lucidité et détermination. Oui, je gagne beaucoup moins d'argent et beaucoup moins bien ma vie qu'avant. Et il faut l'accepter. Life. 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 Life.